Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, l'événement du week-end dernier, l'ouverture au public de la médiathèque du Sud Sauvage. Un succès et une grosse affluence dès les premières heures. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. L'ouverture un dimanche pouvait être risquée, mais l'affluence dès 14h levait tous les doutes et à 18h on comptait déjà 2500 visiteurs. Gros succès dès le rez-de-chaussée pour l'espace gamer. Des jeux, mais pas que. On va agrémenter avec des livres pour qu'ils y voient que y a un jeu, mais il y a aussi le livre qui va avec. Donc on va essayer de les faire accéder à l'ensemble de la médiathèque et pas seulement au multimédia. Le coin son et images surprenait les visiteurs, surtout une certaine tranche d'âge, des vinyles. Certains n'en avaient pas vu depuis plusieurs années. Même pour les jeunes, les moins jeunes qui n'ont pas connu, ils auront la chance maintenant d'avoir les vinyles et de revivre les moments qu'ont vécu leurs grands-parents ou même leurs parents. Au hasard des différentes salles, cette dame nous livre ses impressions. Je trouve que c'est un très beau bâtiment. Et je pense aussi que ça va être un très bel espace pour nos jeunes. Voilà, on sait que si on ne les voit pas, on saura où ils sont. Dans la foule, nous croisons Charles Saint-Omer, le frère de François auquel un espace est dédié, son ressenti. Déjà, quand on rentre dans le hall en bas, là, au rez-de-chaussée, on dirait qu'il prend en haut un genre de zone magnétique, mais pas quoi il est, il prend en haut que déjà le grand panneau en couleur granit là. Bienvenue, bonjour, comment il est. Et tout le temps nous dit, et midi comme on a l'occasion, c'est toujours le bilinguisme. Et ça, il était très très cher aussi à François. Les auteurs, conteurs, illustrateurs ont répondu à l'invitation. Ils étaient 18 à dédicacer leurs ouvrages, tous impressionnés par ce nouveau lieu. Ce qu'il y a de notable, c'est un aspect moderne et à la fois tradition. On retrouve les deux éléments et c'est un peu à l'état d'esprit de ce qui doit se véhiculer de nos jours. La voie du milieu, où on n'a rien à prouver, mais où tout est fait pour qu'on se sente à l'aise. Pour le responsable, Fred Figuin, au four et au moulin depuis plusieurs mois déjà, il mettait un point d'honneur à accueillir les arrivants un par un, des visiteurs parfois venus de loin. Ce ne sont pas que des Saint-Joséphois qui sont présents aujourd'hui. Nous avons donc des amis, des collègues, des usagers qui viennent de Saint-Paul, de Saint-André, de Saint-Denis pour notre médiathèque du Sud Sauvage. C'est un grand jour. L'ouverture le dimanche est un choix assumé. Le maire de Saint-Joseph nous livre le concept. Nous sommes la 65e médiathèque de France à ouvrir le dimanche, c'est-à-dire tous les jours. Je crois qu'il faudra travailler à faire perdurer, à le faire savoir, pour que ce soit une occasion de sortie pour les Saint-Joséphois, les petits-Îlois. Vous avez vu à l'instant qu'il y avait des petits-Îlois et des Saint-Philippois aussi, mais aussi pour tous les Réunionnais qui ont envie de connaître Saint-Joseph, le Sud Sauvage, et de se dire qu'une sortie le dimanche, ça peut être pour venir s'instruire, se cultiver, échanger dans le Sud Sauvage, là où il y a le bon accueil. Pour terminer, un détail pratique, vous devrez, pour emprunter les livres et autres supports disponibles, vous acquitter de la somme de 10 € pour une année, une somme modique au regard des services proposés. Dans l'agenda, les amateurs de boxe pied-point ont rendez-vous sous l'Halle François Mitterrand le 10 février pour la nuit des champions kickboxing, muay thai, kawan. Les billets sont en prévente à 10 € et comptez 15 € le soir même. Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SCE au 06 92 01 22 44.